Bonjour les amis, salut la famille, j'espère que ça va bien chez vous. Euh, je vais te parler directement à toi parce que c'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Et euh, je voulais te parler d'un sujet qui m'a concerné moi, mais qui peut-être te concerne toi aussi sans que tu ne le saches. Mais euh, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je ne connaissais pas vraiment ce truc-là. Je me disais vraiment, mais ça, c'est pas une maladie qui attrape les Noirs. Bon, c'est à ça que je pensais. Je me disais, euh, ce truc-là, ça n'attrape pas les Noirs. C'est juste des trucs de blanc. Je me disais, c'est juste des trucs de blanc, mais j'aurais jamais pensé que ça m'aurait arrivé. Et ça m'est arrivé 4 mois après mon arrivée. J'ai vécu cette dépression-là que les gens parlent beaucoup. J'entendais parler de ça, des gens qui vivaient ces moments-là. Mais j'aurais jamais pensé que j'aurais vécu ça, genre. J'aurais jamais pensé que j'aurais vécu ça. Quand je venais au Canada, de base, souvent il y a des petits signes qui deviennent, mais on ne prête pas vraiment attention. Moi, je viens d'une famille catholique, donc je pense mes signes me sont propres. Peut-être toi, tes signes te seront propres. Qui sait? Personne, quoi. Donc, quand je venais, je suivais un direct d'une personne dont je ne citerai pas le nom et tout. Mais cette personne-là m'avait dit que j'allais passer par des moments vraiment difficiles et que par la suite, j'allais en ressortir avec de grandes leçons pour pouvoir aider des gens qui vont vivre la même chose. Dans le sens où je représentais comme un pilier ou je vais plutôt dire un baobab où des gens doivent venir pour trouver peut-être du réconfort, du bonheur ou comprendre des choses que j'aurais peut-être vécues. Donc, si moi je l'ai vécu, je pourrais mieux expliquer, mieux diriger des gens. Or, je disais, bah, l'hiverne, c'est des faux trucs. J'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Mais je sais que il y a. Peut-être tu vas me dire que c'est peut-être dans ma tête et tout. Peut-être c'est des trucs qui se sont passés comme ça. Mais oui, c'est dans ma tête. Pour vrai, je me pose cette question souvent. Quand quelqu'un te dit qu'il vit des trucs, qu'il voit des choses et tout, et tu lui dis que c'est dans ta tête, ou peut-être tu as dit à quelqu'un que tu as vécu ci, tu as vécu ça, tu as rencontré ça, la personne te dit, oh, c'est juste dans ta tête. Mais en fait, ces personnes-là pensent que ça se passe où en fait? C'est dans la tête. La dépression, c'est dans la tête en fait. Moi, quand ma dépression a commencé, j'ai pas senti ça. Mais un des facteurs les, les plus courants de la dépression, c'est en fait la solitude en fait. Ça peut être, ça peut être une solitude mentale, ça peut être une solitude physique, ça peut être les deux, ou ça peut être juste ça. Mais euh, tout vient d'une solitude, quoi. Les gars, attends, je prends une petite pause et je reviens pour vous parler. Bon, de retour, euh, là, je tiens à dire en fait que je parle de ça pour revenir à mon histoire, pour te faire comprendre quelque chose. Peut-être que par ça, tu vas comprendre plein de choses, mais moi, de base, je suis une personne. Bon, j'étais une personne, parce que là, maintenant, je décide de te parler à toi, mais ça, j'aurais jamais pensé avant que je l'aurais fait. Mais j'étais une personne de base à ne pas parler à quelqu'un de mes problèmes et de tout. Parce que j'avais l'habitude, depuis le passé, d'écouter toujours ce que les gens disent, mais ne jamais donner mes, mes, mes pensées ou ma manière de voir ou quelque chose. Mais moi, je parlais pas. Je racontais pas mon histoire. C'est toujours les gens qui racontaient. Et j'ai l'impression que j'attire beaucoup de personnes pour parler. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai cette occasion-là. Ça, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça. Mais si tu sens le besoin de parler à quelqu'un, n'hésite pas.
parle. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont te refouler, comme l'histoire que je vais te raconter, mais parle à quelqu'un. Donc je reviens à mon histoire. Tout a commencé 4 mois après que je sois venu. Après mon arrivée au Canada, j'ai commencé à sentir la solitude physique, genre. Et j'avais pas de famille. Je tiens à rappeler que je suis venu en tant qu'étudiant international au Canada seul. J'avais pas de famille. Le seul oncle que je pense que... Bon, le seul oncle dont j'ai entendu parler vit à Edmonton. C'est à peu près 6 heures de vol. Je ne me voyais pas trop en train de faire 6 heures de vol encore pour partir là-bas. Et puis, on n'avait pas vraiment de lien. C'est juste que quand j'ai voulu venir au Canada, j'ai su qu'il était là. Voilà, c'est juste ça. Donc, je ne le connais pas vraiment. Et je sentais ce besoin-là d'avoir des amis, de parler vraiment. Mais l'entourage que j'avais aussi, euh, j'arrivais à leur parler, mais j'arrivais pas vraiment à extérioriser parce que j'avais pas encore créé ce lien-là où je peux parler de ce que je ressens. Mais vraiment, quand je les ai rencontrés, je ne fais pas encore ces moments-là. C'était chaque jour pour ceux qui m'ont connu physiquement, au Canada, surtout dans ma ville. Ils savaient comment on faisait les chills le soir. Les vendredis soirs, on s'attrapait dans le balcon, on parlait et tout. Et puis, on faisait des soirées. Souvent, on terminait ces soirées-là le matin. Mais quand on s'attrapait, il y avait toujours des bouteilles de bière. On buvait, on riait et tout. Mais ça faisait qu'on ne voyait pas vraiment qu'on était loin de chez nous, en fait. Pour vrai, on est loin de chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes loin de chez nous. Donc, la famille, c'est à deux sens. Quand on dit loin de chez nous, la nation, notre pays natal nous manque. Mais loin de chez nous aussi, ça peut être familial en fait. Quand tu pars avec ta famille à l'aventure, t'es pas loin de chez toi parce que chez toi est avec toi. Mais quand tu pars seul, je sais pas si tu vois, le pays te manque et la famille te manque. Donc il y avait ça qui a commencé. Parce que à cette période-là, quand tout a commencé, je vais pas rentrer dans les détails de ce truc, mais le seul détail que je peux rentrer là-dedans, c'est que il y avait le fait que j'avais plus, il y avait en tout cas des facteurs qui ont fait que je bénéficiais plus des fonds dont j'avais besoin pour continuer mes études. Donc là, je devais mettre une pause parce que l'école dans laquelle j'étais permettait pas que je puisse payer par tranche en fait. Il fallait que je paye mes sessions en une fois. Et j'avais pas cette possibilité-là de le payer avant 2 ou 3 mois de pouvoir payer. Or, après ces 2 ou 3 mois, il n'acceptait plus les paiements. Et je suis allé voir les responsables de l'école et tout pour demander si je pouvais avoir une pause. Ils m'ont dit non. Pour ceux qui me connaissent sur YouTube, ils ont déjà entendu parler de cette histoire-là. Donc, ça revient à dire que je ne pouvais plus aller à l'école. Et si je ne peux pas aller à l'école en tant qu'étudiant international au Canada, je ne peux plus travailler en fait. Et si je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir de l'argent pour pouvoir payer la maison dans laquelle je suis, la nourriture, mes déplacements. Parce que pour aller postuler quelque part, même si tu travailles au noir, faut aller quelque part, faut payer un ticket de bus. Et il n'y avait plus cet argent-là. Il y a un de mes gars avec qui j'ai vécu ce moment-là. Mais quand cette dépression a commencé, je voyais tout sombre en fait. Et ma dépression a continué parce que j'ai vécu une dépression de 2 ou 3 ans successives. Mais ça a continué parce qu'il y avait des dépressions affectives en fait. Parce que quand tu es en dépression, tu as la facilité à t'attacher à quelqu'un. Et j'ai eu, dans mes moments les plus sombres, des voix qui me sortaient dans la tête pour me dire « Yo, est-ce que ça vaut la peine de continuer cette vie-là » Parce que quand j'essayais de parler à des gens que je connais, quand j'essayais de parler à des gens que je connais, je vais rester comme ça pour être plus vague, il y a des gens qui me disent... Donc,
Désolé pour cette pause-là. Il y a quelqu'un qui m'appelait, donc je me suis mis en mode avion rapidement pour pouvoir te parler sans interruption encore. Désolé pour ça. Mais je disais ça parce que dans ces moments-là, je sentais que ça n'allait pas du tout. Mais dans cette période aussi, j'avais aussi quelqu'un qui vivait une dépression aussi pareil en fait. Et moi, j'étais devenu une proche aidante pour cette personne. Pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, mais c'est en sens quelqu'un est dans un trouble mental, physique ou quoi que ce soit, et tu es avec cette personne-là à ce moment, et tu peux venir en aide à cette personne-là en ce moment-là en fait. Donc, du coup, j'étais un genre du proche aidant de cette personne-là. Et vu que cette personne était en dépression, la personne aussi me faisait subir un autre truc en fait. Mais je pouvais pas me fâcher, je pouvais pas agir ou je pouvais pas faire quelque chose pour aller contre cette proche aidante là, parce que si je me retire de cette personne là va encore sombrer. Et moi, cette personne là, je me suis attaché à cette personne, donc je veux pas que cette personne sombre dans. Donc du coup, je supporte ce que la personne fait subir pendant que la personne subit ça. En plus de moi, ma dépression que j'ai, qui est en train d'augmenter intérieurement, et je peux pas parler à quelqu'un de ce que je vis en fait, parce que quand je veux parler à quelqu'un de ça, la personne, en fait, ça revient au fait que je fais trop parler de moi en fait. Dans le même temps, les psychologues aussi, les gars, vous êtes chers, vous êtes chers, on vous paye à l'heure. Et puis à l'heure, vous ne parlez pas, genre. Oh, c'est chiant, mais tu peux pas extérioriser parce que tu es en manque d'argent. Donc tu peux pas parler à quelqu'un. Tu es en manque de, de personnes pour extérioriser ce que tu vis. Tu peux pas parler même à tes proches. Donc tout reste en toi en fait. Arrivé un moment, je me sentais tellement dans le noir. Je me sentais tellement dans le noir total. Je me sentais tellement dans ce noir que je vous dis, tellement que j'avais plus le sommeil. J'arrivais plus à dormir. Je te dis, pour vrai, j'arrivais plus à trouver le sommeil. Les gens qui me connaissent de façon proche, bon, je ne sais pas s'ils pourront témoigner un jour, mais j'arrivais plus à dormir la nuit. Parce que quand je trouvais un moment calme, tranquille, et que mon corps se reposait assez, j'entendais encore ces voix-là et je me réveillais automatiquement en fait. Ça coïncidait avec un pote qui vivait dans un endroit pas loin de où j'étais, mais qui dormait, lui dormait dans une baignoire. Donc on se retrouvait à une certaine heure de la nuit et on marchait dans la rue parce que on a quoi à faire. Je peux pas aller à l'école parce que j'ai plus d'argent. Il y a personne pour m'écouter. Il y a des idées noires qui me traversent la tête. Et quand je commence à penser au problème, c'est comme s'il y a des fourmis qui marchaient dans ma tête en fait. C'est comme s'il y a des fourmis qui marchaient ou souvent, c'est comme s'il y a des coups de couteau dans ma poitrine, tout ça. Et souvent, il y a même des proches qui sont venus où j'étais en train de dormir et je me suis réveillé d'un coup et ils entendaient mon cœur qui battait en fait. Parce que dans ces moments-là, j'ai tellement vu, bon, médicalement parlant, on dit c'est des illusions et tout, mais j'ai tellement vu des trucs
que j'avais des palpitations tellement intenses que quand ce moment-là arrive, et je pense que mon corps s'est habitué à ça parce que quand je suis dans un sommeil profond et puis je me réveille subitement, si tu es à côté de moi, tu vas entendre mon cœur qui bat en fait. Mais ça, genre, j'arrivais plus à me concentrer. J'oubliais tellement de choses parce que j'avais une pression dans ma tête. Imagine-toi des fourmis qui te marchent dans la tête, des voix aussi qui te parlent dans la tête. Tu vois certains trucs. Euh, Tu arrives juste à vivre la nuit parce que c'est la nuit que tu te promènes. C'est la nuit que j'arrivais à marcher pour tourner. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres les gens la journée, ça te rappelle en fait que il y a une vie qui te manque, que tu n'arrives pas à vivre. Si vous voyez des gens qui marchent dans la rue, qui sont là, qui tournent en rond et tout, il n'y a rien d'autre. Hein. La plupart du temps, c'est des gens qui veulent avoir une vie parce que la journée, ça te rappelle qu'il y a des gens qui ont une belle vie en fait. Et lui et moi, on marchait souvent, on allait rendre visite à des connaissances qui sont en train de faire des shows parce que on veut penser à autre chose. Le matin, on rentre, on s'assoit, on joue un peu à Call of Duty. Après, bon, chacun rentre chez lui, il part dormir comme il peut, et puis on se met à pleurer. Autre chose qui m'arrivait dans mes moments de dépression aussi, c'est que je cherchais des coins paisibles et ça coïncidait aussi au moment du Covid. Donc, la plupart des églises catholiques étaient fermées et les églises catholiques, non, c'est reconnu pour être paisible dans les moments où tu as envie d'être seul et tout. Mais ces églises-là sont fermées. Qu'est-ce qui reste? Les cimetières. Donc, j'allais m'asseoir dans les cimetières pour penser, pleurer sans que quelqu'un me voie. Parce que souvent, la journée, tu es à la maison, il n'y a personne. Genre, tu es tellement resté chez toi que il y a, si tu as vécu ça ou tu vis ça, genre, tu es tellement resté chez toi que tu te sens étouffé. Donc, tu as envie d'aller voir dehors, en fait. Et aller voir dehors, comme je l'ai dit tantôt, ça te rappelle cette vie qui te manque. Le seul coin que moi j'avais trouvé, parce que mon logement aussi n'était pas loin d'un cimetière, donc c'était le cimetière. Je partais m'asseoir au cimetière, j'étais assis là, je pensais à ma vie. Quand j'allais sur les réseaux sociaux, je voyais mes amis de la même filière que moi qui avaient fini ou qui avaient fini la première année, qui partaient passer des stages à la télévision et tout. Et puis moi, je suis assis au cimetière en train de penser ma vie. Je commençais à pleurer et tout ça. Mais je ne pouvais pas pleurer de telle sorte que d'autres personnes me voient. Parce que si ces autres personnes-là me voient, ils vont eux aussi pleurer. Et il y a une famille qui est en arrière de toi. Cette famille-là attend de toi un résultat. Il y a des gens qui te connaissent, qui t'ont vu partir, qui ont cette idée-là que l'argent coule à flot en fait. Donc, c'est bizarre les gars, c'est bizarre. Et dans ces moments-là, il y a un truc que tu dois pas oublier. Il y a un truc que tu dois pas oublier, c'est de t'entourer de bon entourage. Tu vois, quand je dis bon entourage, tu peux être avec quelqu'un de bien, mais dans les moments de troubles psychologiques aussi, tu as tendance à vouloir extérioriser, partir voir d'autres personnes aussi, tout ça. Et ces moments-là sont des moments de faiblesse clés, pour vrai. C'est des moments de faiblesse clés parce que euh, tout moyen qui va venir à toi pour te permettre d'extérioriser, tu vas le prendre ou tu seras vraiment tenté de le prendre. Et je me rappelle aussi, j'ai, j'ai, une fois, je sortais, il était 2 heures du matin, 3 heures du matin, et puis j'avais extrêmement bu, parce que je me rappelais que ma famille me manquait, les appels avec mon père, tout ça, ça me manquait, les, les, les petites parties qu'on avait, mes amis et moi, ça me manquait et tout. Donc je sortais pour marcher, et puis je devais traverser une route
Bon, devais traverser une rue bitumée. Et il y a une voiture aussi. Je pense que le gars qui peut-être qui était dans une soirée ou peut-être il voulait extérioriser quelque chose. Mais du genre, le coin où j'étais, c'est un peu comme une montée. Donc quand tu montes la colline, tu vois pas qui est en haut de la colline. Et moi, je traversais à ce moment-là. Et ce gars est sorti en plein. Je sais pas ce qui m'a poussé. Je sais pas ce qui m'a poussé. Mais j'ai senti comme un coup de pouce derrière moi. Et il y a mon téléphone qui est tombé par terre. Et le gars est passé sur mon téléphone. Et il a continué sa route en fait. Mais moi, j'étais sur le coup en me disant, waouh, j'ai raté la mort en fait. Je viens de rater la mort. Mais ça, je ne peux pas parler à quelqu'un. Parce que c'est... Bon, je pouvais parler, mais je pense que j'avais plus eu ce goût-là de parler. Parce que à quoi bon de vouloir forcer une écoute qui ne vient pas à toi. Il y a eu aussi ces moments-là où j'avais l'impression de voir des êtres vivants. Bon, je disais des êtres vivants. Pour ceux qui ont regardé Stranger Things, pour vrai, je voyais à peu près pareil. C'est comme si je vivais dans deux mondes. J'avais presque plus de ressenti, j'avais plus de sentiments vrais en fait. Je pouvais être avec des gens. Quand on me parle d'une chose drôle, je ris avec ces gens-là. Et quelques secondes après, je ressens plus cette émotion-là. Et dans ma tête, je me demande, attends, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois ressentir là? Parce que je ne sais pas vraiment. Je vais vivre ce moment-là avec ces gens-là. Mais j'ai été tellement englouti par un refoulement d'émotions parce que je dois soutenir des gens émotionnellement pendant que moi-même je suis troublé émotionnellement. Donc, ces troubles-là m'ont amené moi-même à me créer des personnalités en fait pour pouvoir supporter ça. Et Dieu merci, grâce à Dieu, grâce à la prière, parce que moi je suis d'une famille catholique, mais grâce à la prière, grâce à ma petite écoute que j'ai, grâce à certaines personnes proches qui ont apparu à ces moments clés-là, grâce à cette même proche aidante qui me faisait subir, mais qui aussi, je pense, subissait aussi des trucs. Mais je pouvais aussi pleurer souvent dans les bras de cette personne-là, même si néanmoins, cette personne-là ne me comprenait pas vraiment en fait, parce que la plupart des choses que moi j'ai vécues, c'était mental, c'était vraiment mental en fait. Mes troubles, mes dépressions, mes trucs, c'était mental parce que ça m'affectait. Le fait de ne pas pouvoir avoir des gens, parce que depuis tout petit, j'ai vécu beaucoup de moments seul en fait. J'ai vécu beaucoup de moments de solitude où souvent j'étais là et puis j'enviais mes amis, j'enviais ceux qui étaient à côté, j'enviais les gens normaux en fait, parce que je me disais, quand tu es normal, tu as des amis, tu as des gens avec qui tu vis, t'es pas vraiment compliqué sur certaines choses, même les repéros. Je me dis souvent, il y a des gens qui sont repéros en fait, parce que à vouloir parler, à vouloir extérioriser, ça fait que bon, j'ai dit repéro, non, laissez tomber, les bénis oui oui en fait, parce que tu n'as tellement pas extériorisé, tu as tellement resté là à entendre des choses que tu ne ressens plus rien. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose ou quoi que ce soit, tu es toujours oui, 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 parce que tu ne ressens plus rien. Tu es vide de l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort en toi. Je me rappelle une fois, je me suis réveillé un matin et puis quand j'ai su que c'était devenu fou, j'avais changé clairement. Il y avait quelque chose en moi qui était mort. Il y avait plein de choses qui étaient mortes en moi en fait. J'ai appelé ma mère et puis je lui avais posé cette question-là. Je lui avais demandé, maman, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé? Parce que moi, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Et j'ai senti que elle, ça l'avait touchée parce qu'elle s'était demandé qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon fils a en fait? Donc du coup, j'ai abrégé là-dessus. Mais après, j'ai réfléchi moi-même. Je me demandais, mais yo, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Bon, j'ai encore essayé d'en parler du mieux que je peux.
Mais c'était toujours la même rengaine. C'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Genre, ouais, arrivé un moment, j'ai accepté ça en fait. C'est dans ma tête. Du coup, faut que j'accepte que j'ai des problèmes. Faut que j'accepte que je puisse passer à autre chose sans savoir comment. J'ai pas de moyens pour pouvoir me payer des gens pour pouvoir parler. Donc j'ai commencé à me donner à fond parce que arrivé un moment où j'ai pu avoir des emplois. Donc j'avais postulé dans une morgue pour pouvoir parce que c'était le seul emploi que j'avais trouvé aussi. Donc ils m'ont appelé, je suis allé à l'entretien et tout et le gars m'a dit t'es jeune, t'es une personne, je sens que t'as plein de vie. Il y a plein de choses qui sont que tu dois découvrir en fait. Parle-moi de ta passion. Et là, je lui ai parlé de ma passion pour la vidéo, la photographie et tout. Et là, le gars m'a embauché pour que je prenne des photos de ces stèles au lieu de partir soulever des cadavres en fait. Parce que ça allait me foquer la vie encore plus. Donc, j'avais commencé par là et après, la situation au Canada a commencé à plus en plus se dégager. Donc, j'ai pu commencer à travailler et j'ai pu contracter un emploi qui me permettait de voyager en fait. Donc, ça me permettait de pouvoir découvrir d'autres choses et m'épanouir à travers cet emploi-là. Et j'ai compris ces gens-là qui... Je ne sais pas si vous voyez, si tu as déjà vécu, si tu as déjà vu ces gens-là. Il y a des gens qui ne vivent que pour le travail. Et ça, je le comprends maintenant parce que ces personnes-là n'ont pas autre chose pour pouvoir vivre. Ils ont cette vie-là. Il y a des personnes qui sont dans toutes les histoires, qui sont dans toutes les affaires. Quand il y a un petit problème, ils veulent savoir tout de suite ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas d'autre vie à part ça. Si tu leur retires ça, ils vont se sentir tellement seuls. Du genre, il y a tellement de manque d'amour dans ce monde-là parce qu'en fait, on ne prête pas attention aux gens ou on ne prête pas attention suffisamment à ceux qui sont proches de nous ou nous-mêmes, on vit des choses qu'on ne veut pas partager, soit par orgueil ou on ne veut pas aller parler à des gens qui... Parce qu'il y a des institutions qui sont là pour écouter, pour aider des gens, mais souvent on se dit qu'on n'est pas à ce stade. Or, on est à ce stade-là. Souvent, quand tu as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. Si tu te mets à ce niveau-là, c'est que bon, c'est là que je pense que tu vas commencer à mieux vivre, quoi. Je reviens à mon histoire où la dernière chose dont je veux te parler, c'est que imagine-toi souvent, tu es assis seul dans le noir et tu as l'impression qu'il y a des gens, il y a des voix, où il y a une pression qui est là en fait. Et tu as peur, tu pries, mais tu as peur de ce qui va t'arriver demain. Tu as peur de ne pas voir demain. Et cette peur-là se transforme, bon, devient en fait le fait que tu n'as plus goût à la vie en fait. Bon, la vie c'est quoi? La vie c'est rien. Je me rappelle une fois, j'ai fait un rêve où je montais. Bon, on dit que c'est pas, ils m'ont dit que c'est pas bon de raconter des rêves vraiment bon, vraiment qui ont vraiment du sens parce que ça peut être utilisé pour certaines choses. Mais est-ce que tu t'es déjà senti mourir? Tu as déjà senti ta mort en fait? Tu as déjà senti la mort de telle sorte où tu te réveilles et puis tu te dis « Oh, je suis vivant ». Où tu as eu l'impression que tu as vécu ce moment où tu mourais littéralement. Tu perdais du sang et tu sentais en fait cette douleur et ce besoin-là de t'accrocher à la vie. La dépression, les amis, bon, la dépression, parce que c'est à toi que je parle. La dépression, c'est un truc qui est vraiment fort. C'est un truc pas banal. C'est un truc qui n'est pas réservé aux autres. C'est un truc qui est là parce que t'as eu un moment de faiblesse, t'as eu un moment de solitude et t'as pas eu un bon temps pour te remettre ou pour passer à d'autres choses. J'ai rencontré
dans un moment de douleur et de noirceur, un gars qui m'avait vu et puis il m'a dit, il ne me connaissait pas, hein, il m'a dit, toi, tu es trop jeune pour vivre ce que tu es en train de vivre. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Je suis resté là 10 minutes. Je lui ai dit non. Il m'a dit, ça se sent, ça se voit à travers toi que tu n'es pas heureux. Tu as le regard vide. On sent que tu as le cœur lourd. Que ce que tu vis, toute cette pression que tu vis, tu ne devais pas le vivre. Tu devais être là à faire des gaffes en fait. À faire des gaffes comme les gens de ton âge. Mais tu es plutôt là à souffrir de douleur, à souffrir dans ton coin, que ça se voit sur ta face. Que je parie que tu n'étais pas comme ça. Je lui ai dit non. Il m'a dit, tu sais pourquoi je te dis ça? Je lui ai dit non. Il dit, c'est parce que quand je te vois, je me revois à travers toi. J'ai tellement intériorisé les choses que je suis devenu la personne que tu vois. Et il m'a montré sa photo de qui il était avant. Les gars, c'est pas pareil. La dépression tue. La dépression tue. La meilleure façon de pouvoir passer à travers ça, c'est de te pardonner à toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois. La personne m'a dit, je suis sûr que tu es passé à travers certains éléments de ta vie que tu t'es pas pardonné. Il y a eu certaines choses qui se sont passées dans ta vie que tu t'étais pas pardonné. Pardonne-toi parce que tu devais vivre ça pour être qui tu dois être actuellement. Tu es réservé à de grandes choses. Chaque personne est réservée à de grandes choses. Ça, j'en suis sûr. Mais c'est de trouver la paix intérieure. Parce que si tu ne trouves pas cette paix intérieure-là, tu ne pourras pas devenir qui tu dois être. Et tu dois apprendre à te pardonner. Moi, je suis en train de travailler là-dessus. Et le fait de reprendre mes vidéos, commencer ce podcast, parce que les podcasts, c'est vraiment bien, tu vois. Tu peux être là et puis je peux te parler chaque jour, faire plusieurs épisodes et pouvoir parler à quelqu'un, en fait, même si c'est indirect, mais de parler à toi, ça me fait du bien. Donc, ce que je veux dire, ce conseil-là, c'est que parle à quelqu'un, extériorise tes problèmes. Reste pas là à te dire, ouais, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin des temps. On a tous besoin de quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Dieu nous a créés avec d'autres personnes parce que c'est à travers ces autres personnes-là qu'on va pouvoir vivre, bon, pas vivre, mais se sentir vivant. Même les animaux sont créés en plusieurs pour qu'ils puissent s'entraider, avancer. Donc, parle-en, si tu as un souci, parle, ne garde pas ça intérieurement. Cherche à trouver la paix intérieure, cherche à te pardonner tes fautes que tu as commises parce que dans nos moments de souffrance, dans nos moments de dépression, dans ces moments-là où on a l'impression qu'il n'y a personne pour nous aimer, on fait des gaffes qu'il ne faut pas et on ne se pardonne pas souvent ces gaffes qu'on a fait et ça crée encore d'autres dépressions et d'autres dépendances par la suite. Donc, parle-en. Si tu as une histoire à raconter de façon anonyme, tu peux l'écrire en commentaire. Si tu veux me dire un truc, si tu veux me parler aussi d'un truc, laisse-moi savoir. Si tu as une histoire aussi à me raconter, fais-le en commentaire. Mais je te dis à la prochaine pour une autre vidéo et puis pour d'autres délires parce que c'est pas ça seulement il y a à raconter. Je dois aussi te parler de la fois où j'ai eu à faire un date où la fille, sa bouche sentait mauvais. Bon, en tout cas, la leçon de la prochaine vidéo, ça sera, les gars, les amis, les filles, les sœurs, sentir bon, avoir bonne haleine, c'est important. Ciao, ciao et puis prends soin de toi. À la prochaine.